Vous avez cette gamme de personnes-là qui ont opéré des choix malencontreux, négatifs, qui ont vécu toute leur vie traînés dans la boue de par leur propre volonté, qui ont, si vous voulez, raté leur vie, pour ne pas dire leur cursus vital, leur jeunesse. Et elles n'ont pas su se ressaisir à temps. Mais au lieu de tenir compte de leurs mauvaises expériences, leurs expériences négatives, pour encourager leurs sœurs à opter pour un meilleur chemin que les erreurs qu'elles ont eu à commettre, elles sont plutôt dans une dynamique de tirer celles qui essayent de prendre le droit chemin vers le bas. Vous avez cette catégorie de personnes-là qui vous dira calmement, moi j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, moi j'aime pas les contraintes, les hommes ça fait chier, j'ai mon petit salaire, j'ai mon boulot, je suis à l'aise, je me prends en charge. Je veux pas qu'un homme vienne me dicter ce qu'il faut que je fasse. Je veux pas avoir de compte à rendre. Je veux pas avoir d'explication à donner à qui que ce soit. Ma liberté me sied, nanani nanana. Ce que je vais vous dire, ça va pas vous plaire, mais je vais vous dire ça. En réalité, elles sont malheureuses, mais elles ne vont jamais vous l'avouer. Comment elles vont faire pour vous entraîner, pour que les rangs s'agrandissent là? Ces propos-là, ils sont en train d'avancer pour vous décourager, en fait, de partir vers le chemin qui est le mieux adapté pour vous. Même dans la Bible, Dieu a dit que l'homme ne sera pas bon seul. Un être humain seul ne peut pas être... Je ne dis pas qu'il y a des exceptions. Hein. Il y a des exceptions à toutes les règles. Mais c'est-à-dire, on n'est jamais bien seul. On a toujours besoin d'arriver peut-être le soir du boulot ou bien d'une journée. Et puis d'avoir quelqu'un à côté pour vous demander « Ah, comment a été ta journée? Ça s'est bien passé, j'espère. » On a toujours besoin, genre, de se blottir, à côté de quelqu'un dans son sommeil. Quand on est dans les angoisses, on a besoin de quelqu'un à qui parler à n'importe quelle heure, de quelqu'un qui est présent, de fonder une famille, d'avoir des enfants épanouis autour d'une bonne petite famille. Il y a des cas qui nous obligent à se départir de cette logique-là. Mais je dis tout de même, il ne faudrait pas qu'une expérience malencontreuse vienne te freiner sur le goût à la vie, le goût à ce qui est normal. C'est pas parce que tu as été avec A et que la relation a été négative ou malencontreuse que tu dois fermer les portes à B et C. Non. A n'a pas été bien, tu peux tenter B. Si B n'est pas bien, il y a C qui est là. Et il y a encore même 23 autres lettres de l'alphabet parce qu'il y en a assez. Donc, au fil des tentations, tu pourras tomber sur ce qui te sied le mieux. Mais on ne ferme pas la porte à tout le monde parce qu'un seul ou deux n'ont pas été corrects. Désolé. Et quand tu as décidé de faire des choix que tu as opérés, assume-les seul, mais n'entraîne pas les autres vers toi. Arrêtez de blaguer les gens que vous êtes heureux dans vos déboires.